14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Jean-Charles Bouchou, nous évoquons le couple, ce chemin initiatique, ce chemin pour grandir, pour se découvrir soi-même. Bonjour Hélène. Bonjour Brigitte. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Alors, vous avez aussi rencontré la mauvaise foi avec votre partenaire, je crois. Non, justement, moi, c'était un témoignage un tout petit peu plus positif, disons. Disons qu'on est sur le chemin et on y est encore, mais il y a eu déjà du chemin de parcouru. Parce que moi, je suis dans la catégorie, justement, des personnes dont on a parlé depuis le début de l'émission, mais de l'autre côté, si je peux dire, parce que c'est moi qui ai un très fort caractère et qui la fâcheuse tendance à ne pas du tout réussir à reconnaître mes torts et mes erreurs. Et du coup, pourtant ce que vous êtes en train de faire là. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pour ça que je dis que je suis sur le chemin, parce que quand même j'ai progressé. C'est bien. Mais c'est drôle parce que ce que vous venez de dire à l'instant, par rapport aux affinités justement qu'il peut y avoir avec les personnes qui sont un peu plus poreuse, je crois que vous avez utilisé ce terme-là, en tout cas quelque chose qui allait dans ce sens, c'est que c'était un peu sage. C'est quelqu'un qui est très sensible à ce qu'on va pouvoir penser de lui, et effectivement, si quelqu'un lui dit qu'il est vraiment mauvais, il va se sentir vraiment mauvais, et si quelqu'un lui dit qu'il est vraiment bien, il va se sentir vraiment bien. Donc c'est assez troublant de voir que ce parallèle peut être fait entre nos deux caractères, quoi. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive un petit peu à se comprendre quand même après un paquet d'années ensemble. Mais c'est vrai que dès le départ, voilà, moi, j'ai vraiment ce caractère-là très fort. J'ai été élevée un peu à la dure avec des garçons. Il fallait se relever, il fallait pas râler trop longtemps. Enfin bon, voilà. Et du coup, dans la vie de couple, effectivement, dès que j'avais une contrariété, dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou une dispute ou quoi que ce soit, je tombais très facilement, et je tombe toujours, parce que je suis pas complètement guérie encore, dans la facilité de tout lui mettre sur le dos, de tout reprocher, et d'exploser littéralement avec des mots qui dépassent la pensée, etc. D'accord. Donc vous aviez tendance, quand il y avait un petit désaccord, ou en tout cas quelque chose entre vous, d'être plutôt en colère, ou d'être d'une agressivité verbale. Comment ça se traduisait ? D'être en colère, et que ça se traduise verbalement, oui, par des paroles qui dépassent la pensée, quoi. Vraiment par des choses. Pas violente, je crois pas l'avoir jamais complètement mis sous bactère, loin de là, on n'en est pas arrivé là, puis de toute façon je pense qu'il aurait fini par ne pas le supporter, mais il n'empêche que j'ai eu souvent des paroles très blessantes, et le problème en fait est pas forcément que ça, c'est que derrière je suis strictement incapable de revenir vers lui, de faire le premier pas et de dire excuse-moi. Ça c'est un mot que je ne sais pas dire. Ça dure combien de temps ? Parce que si vous pouvez pas tout de suite après revenir en disant pardon, est-ce que un jour après, 2 jours après, ça pourrait arriver ? Ah oui, non, c'est l'affaire de quelques heures, en fait. Justement, ce timing-là, il s'est fortement réduit, en fait. Effectivement, au départ, je pouvais être bloquée pendant une bonne journée, pour revenir. Et puis, mais fort heureusement, c'est quelqu'un de très, 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 très patient, et qui a, de nombreuses fois, dans la majeure partie des cas, fait lui le premier pas, parce qu'à partir du moment où lui refait un pas vers moi, ça déverrouille complètement le truc. D'accord. Et puis après, et quand il revient vers vous, est-ce que vous avez envie d'être justement très gentille ? C'est compliqué, parce qu'en fait, quand je suis bloquée comme ça, j'ai vraiment très envie de m'excuser, mais c'est juste que ça sort pas. C'est pas possible. Ouais, c'est ça. Et à force, un jour, c'est un jour là, il n'y a pas si longtemps, c'est l'affaire de quelques mois, où j'étais vraiment très en colère, mais en même temps très triste, et puis j'arrivais pas à lui dire ces mots magiques, ces simples mots qui peuvent permettre de déverrouiller le truc. Oui. Et en fait, le truc qui m'est venu à l'idée, pardon. Je vous en prie, Hélène, allez-y. C'est pas grave. Je lui ai dit, je suis incapable de m'excuser parce que je crois que jamais personne ne s'est excusé auprès de moi. Mais oui. Vous voyez bien que ça cachait une souffrance terrible. Vous attendez des excuses ?
Je pense, oui. Pas de sa part à lui, bien évidemment. Parce que lui, à chaque fois qu'il a eu des torts, bien sûr, il s'est excusé. Mais ça date de bien plus longtemps, puisque vous parliez de blessures. Donc vous avez découvert, enfin quand vous nous dites ça, Hélène, ça montre que vous avez découvert d'où vient cette dureté que vous avez et cette façon que vous avez de vous mettre en colère. C'était une façon de vous défendre. Parce que au fond, c'est peut-être pas vous qui étiez en tort quand vous étiez enfant. Oui, c'est ça, tout à fait. Je pense que j'ai quelques petits sentiments d'injustice qui... C'est ça, bien sûr. Qu'est-ce qu'on vous avez dit le mot reproche juste, hein. Qui ont été perçus à une certaine époque. Et je crois que jamais mes parents n'ont reconnu sur certaines choses que c'était eux qui avaient tort. Donc c'est ce que j'explique à mon conjoint, c'est que je n'arrive pas à reconnaître que j'ai tort parce que je crois qu'il me manque la reconnaissance de certains torts. Bien sûr. D'ailleurs, on le dit souvent, hein, la colère, elle vient souvent d'un sentiment d'injustice. Hein. On se met en colère parce qu'on se sent injustement traité ou je ne sais quoi. Hein. Ouais, et du coup, c'est ça. Déjà d'avoir reconnu ça, Hélène, c'est un sacré pas en avant. Ouais, c'est un pas, mais je sais pas si j'arriverai à franchir les prochaines parce que du coup, pourquoi pas. Je sais pas s'il faut. En tout cas, vous l'avez franchi avec nous, Hélène, et vous lui avez dit aussi. Vous avez reconnu, et il s'en est pas servi contre vous, bien au contraire, puisqu'il est capable de vous accepter dans ce comportement qui n'est pas forcément le plus agréable, évidemment. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est effectivement plus facile pour lui de se dire bon ben je laisse passer le train là, on va respirer un peu, on va passer 2 heures chacun de son côté et puis après ça roule complètement. Mais je suppose qu'il a l'intelligence de pas revenir trop vite vers vous. Complètement. Oui. Tout à fait ça. Et surtout de ne pas exiger ces fameuses excuses que je suis strictement incapable de formuler, quoi. Ouais, tout à fait. Mais je sais pas s'il faut que parce que maintenant que j'ai verbalisé ça, je pense que le fait d'être devenu parent entre-temps, bien sûr que ça m'a aidé à aller chercher ce genre d'explication à ces comportements qui étaient inacceptables et que je mettais moi sur le dos d'une espèce de caractère très fort qu'on m'a toujours collé sur le front, quoi. Enfin voilà, je pensais que j'avais un caractère de cochon et que c'était comme ça et que ça expliquait tout. Voilà, c'est jusqu'à... Oui, enfin heureusement que vous aviez cette force en vous pour arriver à accepter cette injustice qu'on vous a fait subir pendant toute votre enfance. Heureusement que vous l'aviez, cette force-là, parce que sinon vous seriez écroulé. Mais je sais pas s'il faut que je règle qu'aujourd'hui... ce problème avec mes parents ou est-ce qu'il faut que en le sachant, je l'accepte et puis qu'on passe à autre chose, quoi. Alors déjà, de l'avoir reconnu, c'est le premier pas. C'est le premier pas de la thérapie. Après, il y a encore du boulot, bien sûr, hein, Jean-Charles Bouchot, mais c'est le premier pas, non ? Oui. Ben, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. À un moment donné, se désidéaliser. C'est-à-dire, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on doit s'excuser à vous ? Bon, ça, vous pouvez le garder pour vous, mais il y a sûrement quelque chose à dire là. Et vous savez, quelquefois, quand un enfant a un mauvais caractère, ça fait sourire les parents ou un des parents. Et on le regarde avec amour, on dit « Oh là là, celui-là a un mauvais caractère ». Et ça peut finir par devenir notre marque de fabrique, c'est-à-dire qu'on va avoir mauvais caractère pour continuer d'être aimé par maman ou par papa. Donc là aussi, il peut y avoir quelque chose qui change. C'est-à-dire, à un moment donné, avoir du caractère, c'est magnifique. Mais à un moment donné, avoir mauvais caractère, on le voit, ça devient... le mot toxique est un peu fort, mais enfin, ça devient quand même une gêne, quoi. Ouais. Bah, disons que moi, je trouve que c'est un peu... Enfin, maintenant, comme dit que je suis maman, je me refuse strictement à coller ce genre d'étiquette sur l'un ou l'autre de mes enfants. Parce que c'est beaucoup trop... Enfin, c'est beaucoup trop facile, en fait, de dire, bon, bah, il me fait un caprice parce qu'il a du caractère. Non, en fait, il fait pas de caprice. Ou en tout cas pas, voilà, c'est pas systématique, ou je me planque pas derrière cette histoire de caprice ou de caractère, quoi. S'il réagit comme ça, c'est peut-être qu'il s'est passé quelque chose, ou que je l'ai pas assez écouté, entendu, enfin bref, voilà, j'essaie d'analyser les choses pour ne pas tomber dans ce... Enfin, moi je trouve que vous êtes à l'écoute.
Oui, Voilà. oui, mais Hélène, vous êtes à l'écoute des émotions de vos enfants, c'est formidable, c'est ce que devrait être tout parent. Sauf que vous avez visiblement quand même déjà bien avancé sur vous-même, donc vous êtes capable d'être à l'écoute des émotions de vos enfants. En revanche, avec votre compagnon, vous êtes ensemble depuis peut-être pas mal d'années, donc les mécanismes sont très ancrés. Oui, tout à fait. Oui. Oui, et puis en fait, C'est pour ça que c'est les difficile de mécanismes sont bouger. ancrés, puis il y a des blessures avant De d'avoir part et d'autre, oui. ce chemin, de certaines disputes où c'est allé vraiment très loin et où ça a été très blessant, etc. Donc forcément, même si le chemin continue ensemble, etc. Moi, je sais qu'il y a des choses que j'arriverai pas à effacer, de comportements que j'ai pu avoir, quoi. Voilà, c'est trop. Voilà. Mais ça vous est pas demandé non plus, j'ai l'impression. Non, c'est vrai. Oui, je crois qu'il vous accepte La tel que culpabilité. Vous savez, êtes. quand on s'est trompé, effectivement, on peut à un moment donné se tromper, on le fait tous, commettre ce qu'on appelle une faute, qui souvent, le mot est un peu fort d'ailleurs. On peut toujours aller présenter des excuses à l'autre, lui dire voilà, j'ai exagéré. Et puis c'est fini. Je veux dire, on n'a pas à se trimballer une culpabilité qui dure, parce que vous avez des personnes qui disent je me sens coupable depuis tant d'années, depuis. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, la culpabilité c'est bon, il ne faut pas non plus qu'elle soit exagérée. Je ne sais pas s'il existe un petit truc pour qu'au moment justement où je me sens, où je suis désireuse de faire ces excuses-là, mais qu'elles ne veulent pas sortir, est-ce qu'il y a, je sais pas, une formule magique, un abracadabra qui peut... Il y a des petits trucs magiques qui peuvent marcher, un petit rituel. Vous voyez, par exemple, je sais pas, vous mettez un petit code en place. Chaque fois que vous ne pourrez pas vous excuser, mais que quelque part vous voulez montrer que vous vous rendez compte qu'il faudrait que vous vous excusiez, et ben je sais pas moi, vous mettez une petite croix sur un tableau, et puis quand il y a 10 petites croix, vous lui faites une fellation. Enfin, je dis n'importe quoi, Hélène. Mais vous voyez, il faut en jouer. Je pense que je vais signer pour cette solution. Bon, mais après, c'est à vous de la trouver, la solution. Moi, je le donne sous forme d'humour, évidemment, vous comprenez bien. Mais voyez, c'est ça aussi. Quand on parlait tout à l'heure, Jean-Charles Bouchou disait qu'il faut mettre du sens. Oui, il faut mettre du sens dans notre histoire, et puis il faut se servir de petits rituels pour désamorcer des choses qui sont trop compliquées. Les mots sont parfois tellement difficiles à sortir qu'il faut trouver autre chose pour pouvoir le dire, mais sans pouvoir utiliser les mots. Qu'est-ce que vous pensez de mon idée, Jean-Charles Bouchou? Je ne parle pas spécialement Oui, je suis de tout à fait d'accord avec vous. Ouais. Et le rituel existe déjà dans le cas qu'on est en train d'entendre, c'est qu'il faut laisser passer 1 heure ou 2. Et ça, le conjoint l'a bien compris et il l'applique. Je trouve que vous avez beaucoup de chance, je crois, que vous êtes avec quelqu'un de bien. Ça, c'est vrai. Et donc, vous êtes quelqu'un de bien? Parce oui, qu'on n'est forcément. jamais... Faites-lui vous êtes confiance. forcément quelqu'un de bien, Hélène, puisque vous êtes avec quelqu'un de bien. En tout cas, nous, à vous entendre, on a été touchés et on a senti que vous étiez de bonne foi. Et ça, c'est important. C'est vrai. Je fais de mon mieux. Alors, Comme c'est je déjà dis à pas mes mal. enfants, il faut faire de son mieux. Toujours. Exactement. Et bien, si on faisait tous de notre mieux, le monde irait mieux. Merci beaucoup, Brigitte. Donc, mais je vous en prie, c'est nous. Merci de votre confiance.